bonjour à toutes et tous. Pour commencer, je tiens à remercier les agents des services municipaux pour leur travail mené dans le cadre de ce traditionnel exercice annuel du débat d'orientation budgétaire. Nous sommes un certain nombre autour de cette table à ne pas en être à notre premier DOB. Pour autant, si tradition rime parfois avec répétition, le DOB ne doit pas être une répétition parce que c'est clairement un temps important pour nous, pour notre ville, parce que tout simplement c'est le moment où nous exprimons ce que nous voulons pour l'avenir de Creil et les objectifs qui seront ceux de l'année à venir. Nous avons 6 ans de mandat et ces années ne doivent être dédiées qu'à une seule chose, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer notre ville. Nous écrivons maintenant ce que sera Creil demain. Et naturellement, si les élus qui sont en minorité ne peuvent faire que des propositions, des remarques, des objections, il revient aux élus qui sont en majorité d'avoir la responsabilité de mettre en place des actes concrets pour améliorer notre ville. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ce qui a été fait, bien fait, mal fait ou pas fait du tout, sera une évidence. Cela n'enlève rien au fait qu'il faille régler, bien sûr, les urgences immédiates, et nous savons bien qu'il y en a, nous savons bien combien de situations complexes, de drames humains, combien de petits problèmes aussi quotidiens il faut régler continuellement, mais cela ne doit pas faire perdre de vue l'évolution, la transformation, le devenir à moyen, long terme de notre ville. Nous connaissons tous les difficultés auxquelles Creil est confronté, mais nous ne partageons pas en revanche toujours les mêmes priorités ou ne croyons pas forcément aux mêmes solutions. Le rapport d'orientation budgétaire est un document stratégique qui définit une ligne, un fil rouge pour la mise en œuvre des politiques publiques de notre collectivité. Alors, c'est évoqué dans le document cette année et ces derniers mois, le contexte national n'est pas gage de sérénité, clairement, ni ici de pérennité pour les finances publiques. Il ne l'est pas non plus pour nos concitoyens. Dans pareil moment, il est nécessaire donc de bien choisir ses priorités. J'ai lu, et avec mes collègues, nous avons donc lu avec attention le document de 17 pages qui a été produit, et au risque de choquer, rien ne m'a choqué. Rien ne m'a scandalisé, j'ai même lu un certain nombre de choses auxquelles je souscris et qui vont dans le bon sens. Étant donné la gravité de la situation, nous ne pouvons pas, à mon sens, tomber dans la caricature de l'opposition qui critique tout et de la majorité qui s'autocongratule parce que les plus généreux, les plus solidaires, ou qui pourrait se comparer à un chevalier qui défend les habitants avec son bouclier. Clairement, je pense que ça n'apporte rien et que nous ne sommes pas là pour ça. Il est donc important de dire quand il y a de bonnes choses et de dire quand d'autres choses sont moins bonnes ou peuvent certainement être améliorées. Car naturellement, si tout n'est jamais mauvais, rien n'est jamais parfait non plus, et ce moment-là sert justement à y travailler. Concernant par exemple la rénovation urbaine, il s'agit d'un sujet important pour le cadre de vie de nombreux Creillois. Même si ce sont des financements et de grands projets régionaux, nationaux, européens, à notre niveau, nous pouvons et nous devons apporter une touche différenciante qui prenne compte de nos spécificités locales. Pour les Hauts-de-Creil, où les équipements sociaux, culturels, sportifs doivent naturellement occuper une place importante, il ne faut pas oublier l'emploi, le commerce, l'accessibilité, l'éducation, qui répondent aussi à une attente et à une forte préoccupation. La question après serait, certaines urgences dans ce périmètre ne nécessitent-elles pas des solutions immédiates sans devoir attendre de grands chantiers? Je prends simplement le cas de l'école Louis Pergaud. D'autant plus quand, comme je l'ai évoqué précédemment, ce sont de grands projets qui ne relèvent pas de notre niveau et dont nous ne maîtrisons pas forcément les calendriers. Il y a certains grands chantiers parfois qui semblent être évoqués depuis si longtemps qu'il faut reconnaître que l'on ne sait pas si un jour ils se réaliseront ou non. Et bien sûr, je pense notamment à la ligne LGV. Ce sont là des sujets naturellement qui ne relèvent pas des compétences de notre collectivité. Néanmoins, raison de plus de ne pas trop tout reposer dessus. Et puis, est-ce une réponse satisfaisante pour les habitants qui rencontrent un problème, et je prends là le cas encore d'une école en préfabriqué qui ne
permet pas d'accueillir convenablement des enfants, de leur répondre à ses parents qu'un grand chantier est prévu pour dans quelques années. Pour nous, le DOB doit justement être l'occasion de mettre en exergue ce qui doit être des priorités immédiates, et l'éducation, clairement, en est une. Alors ensuite, on le sait, les Creillois sont attachés aux valeurs de solidarité. Et le budget 2021, il faudra que ce soit un budget de combat face à la crise. Dans le monde d'après-Covid, il est souvent admis que nous devrons travailler différemment. Nous devrons consommer différemment, nous devrons nous déplacer différemment, nous devrons nous divertir différemment, et nous devrons avoir nécessairement une politique municipale différente aussi. Vous connaissez l'expression « à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle », et il faudra un budget exceptionnel en 2021. Le budget post-Covid ne peut pas être un simple copier-coller des 5, des 10 derniers budgets. Alors honnêtement, pouvons-nous affirmer que rien ne peut être plus ambitieux, qu'il n'est pas possible de faire mieux? Et s'il est possible d'aller plus loin dans certains domaines, et je pense notamment à l'éducation, la santé, les commerces, l'emploi, la jeunesse, alors pourquoi ne pas aller plus loin? Nos commerces, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur dans mon groupe, parce que l'état d'un centre-ville notamment, en dit long souvent sur la santé et l'attractivité d'une ville. Et puis parce qu'il y a dans mon groupe, et présent avec moi ce soir, Caroline, Nordine, qui savent bien ce qu'être à son compte, ce qu'être commerçant indépendant à Creil. Nous savons que développer le commerce dans une ville moyenne, c'est compliqué. C'est compliqué, oui, mais compliqué ne veut pas dire infaisable. Dans ce DOB, nous avons lu ce qui est évoqué pour nos commerces. Et notamment, je parlais de grands chantiers nationaux, de grands projets venus d'en haut, comme Action Cœur de Ville. Et nous avons vu qu'une délibération ce soir est dédiée à des exonérations, des abattements pour nos commerçants. Mais peut-on imaginer une seconde que ce type de mesure d'urgence, mais c'est une bonne chose, nous voterons naturellement pour, mais peut-on imaginer que cela redynamise, que cela rediversifie nos commerces? Il s'agit de mesures, une fois de plus, d'urgence et de solidarité. Il existe des solutions pour encourager la création de nouveaux commerces, pour permettre leur diversification. Ces derniers mois, pour les commerces du centre-ville, c'est l'hécatombe. Et nous demandons que des mesures fortes soient prises. Quelques vitrophanies sur des vitrines abandonnées, moi j'appelle ça des rustines sur des roues. Je prends simplement l'exemple de l'expérimentation de commerce éphémère, qui a eu de bons résultats dans d'autres communes. C'est une piste parmi d'autres. La santé, ensuite, c'est une priorité absolue, et nous sommes certainement tous d'accord sur ce point, d'autant plus face à la situation actuelle que nous traversons. Là encore, il y a des choses qui sont faites, bien sûr, mais dans ce domaine-là, nous devons faire preuve du plus grand volontarisme. La mutuelle municipale que nous avons proposée, c'est une bonne mesure, et ça ne coûte rien aux communes de la mettre en place. Et je suis très heureux que nos voisins de Villers-Saint-Paul l'aient adoptée. J'espère que nous en ferons de même prochainement à Creil. Pour conclure, c'est le premier DOB de ce nouveau mandat, un DOB d'autant plus important qu'il prépare la relance, ça a été évoqué, post-Covid. Notre ville doit prendre des mesures vraiment fortes et mettre en place des actions ambitieuses pour contribuer à cette relance. Ce qu'est notre ville aujourd'hui résulte des décisions prises ces 10, ces 20 dernières années. Et ce que sera notre ville dans 10 ou 20 ans résulte des décisions que nous prenons aujourd'hui. Le mot solidarité est employé 5 fois dans ce DOB. Et c'est très bien, c'est tant mieux. Mais nous aimerions que celui d'emploi n'y figure pas qu'une seule fois et que celui de santé y apparaisse. Les compétences de la ville permettent à notre collectivité d'avoir un rôle d'amortisseur face aux crises. N'ayons pas peur d'être audacieux. À Creil, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des demi-mesures. Ce premier DOB doit impulser une vraie réflexion, puis des actions concrètes à la hauteur des enjeux auxquels nous sommes confrontés, qu'ils soient humains, environnementaux, sociaux et économiques.
Je vous remercie. Monsieur Boukeshba. Monsieur le maire, mes chers collègues, le débat d'orientation budgétaire pour 2021 revêt un caractère inédit. Tant l'année que nous venons de vivre aura été bousculée par l'état d'urgence sanitaire et les périodes de confinement. Tous ces éléments concourent